Donc, je disais tantôt, merci pour votre patience. On était en train de répondre à la prise des techniques ici. L'ange fit envoyer dans la maison de Marie, la Bible dit au 6e mois. Je disais tantôt, si c'est votre Bible, souligne juste le 6e mois. On parle d'une femme qui devait tomber enceinte. Pourquoi j'aimerais faire une mise au point sur le 6e mois? On est rendu au 24 décembre, demain c'est le 25 décembre. Le monde vibre au rythme de la naissance du Sauveur. Car la Bible dit, l'enfant qui naîtra de toi, Marie, sera appelé fils du Très-Haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demain, le monde vibre. Le monde est en mouvement pour célébrer la naissance du Fils de Dieu Très-Haut. C'est demain. Les gens sont dans cette mouvance-là de célébration. Mais que dit la Bible? Que dit le Seigneur? Et que dit Pasteur Papi ce matin? Qu'est-ce que nous pensons à propos de ça? La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Shalom. Shalom. C'est-à-dire, si l'ange est allé visiter Marie au 6e mois, si nous comptons, une grossesse normale doit faire 9 mois. C'est-à-dire, si nous partons du 6e mois, si nous allons dans notre calendrier, je reste d'abord dans notre calendrier, si on reste dans notre calendrier romain, 6e mois, c'est le mois de juin. Comptez-moi 9 mois, on tombe dans quel mois? Nous tombons au mois de mars, selon les mathématiciens ici. C'est-à-dire, si on doit tomber au mois de mars, pourquoi on célèbre? La question serait de savoir pourquoi on célèbre la naissance de Jésus au mois de décembre. Parce que 9 mois, ça fait mois de mars. Or, peut-être notre Jésus était un prématuré. Peut-être il était né à 6 mois. Donc, en ce moment-là, il devait tomber au mois de décembre, proche de janvier. Puisque s'il était allé au mois de juin, ça dit un mois, c'est juillet. Janvier, on était rendu à 5 mois. Si Jésus était prématuré 6 mois, 7 mois, c'est-à-dire il devait aller janvier, février. Or, la Bible dit, pendant qu'ils allaient pour le recensement à Bethléem, ils se sont retrouvés que Marie a eu les douleurs d'enfantement. Il n'y avait pas d'endroit. Elle est partie accoucher où? Dans une crèche. Est-ce que dans une crèche, il y a des conditions pour recevoir un prématuré? Non. C'est que mon Jésus n'était pas un prématuré. Je vais encore plus loin pour dire, peut-être une autre personne peut dire, oui, il pouvait être né prématuré, puisqu'il était fils de Dieu, il y avait la vie en lui, il ne pouvait pas mourir. Je donne ça, je consacre ça à la foi. Mais en pratique, s'il était prématuré, il avait besoin de bonnes conditions pour être en vie jusqu'aujourd'hui. Jusque-là, on est encore d'accord. C'est-à-dire, selon les calendriers romains, avec les 2 explications, Jésus n'était pas né. À 9 mois, il ne pouvait pas naître au mois de décembre. À 6 mois, 7 mois, il ne pouvait pas naître au mois de décembre. Et les conditions n'étaient pas réunies pour être né dans une crèche. Cependant, ici, on ne parle pas des calendriers romains. On parle des calendriers juifs. Le calendrier juif est différent des calendriers romains. Je voudrais bien vous présenter cette image-là, mais je la mettrai peut-être dans notre page WhatsApp pour que vous puissiez bien comprendre. Si vous allez dans le livre d'Exode, quand Dieu visite Moïse, quand il lui donne la loi de l'agneau qu'on devait immoler, il dit dans Exode chapitre 12, il dit, ce mois-ci sera pour vous quand c'est mois, il dit le premier mois de l'année. Vous comprenez? C'est-à-dire, pour les Juifs, le premier mois de l'année, c'est le mois-là qu'ils devaient célébrer la Pâque. Or, nous avons 2 calendriers. Il y a le calendrier juif qui doit célébrer la Pâque le premier mois. Nous, les chrétiens, nous célébrons la Pâque quand? C'est entre mars et avril. Cela veut dire que mars-avril, qui est le 3e et 4e mois dans les calendriers romains, là où nous sommes, pour les Juifs,
c'est les premiers mois. Est-ce que vous me comprenez? C'est le mois là que les Juifs appellent le mois de Nissan. Alors, la comparaison entre les calendriers juifs et romains. Les calendriers juifs, quand on fait la correspondance, quand on veut les comparer à la calendrier romain, il est entre 2 mois. Il est entre 2 mois. C'est-à-dire, quand on parle des premiers mois là, à l'Exode 12, le mois de Nissan, quand on vient, on veut les comparer au calendrier romain, ils tombent entre mars et avril. Ça, c'est le premier mois. Le deuxième mois dans les calendriers romains, c'est ce qu'on appelle le mois des Zif ou bien des Iyar. Ces mois-là tombent entre avril et mai. Ça, c'est le deuxième mois. Le troisième mois, c'est ce qu'on appelle Sivan. Lui, il tombe entre mai et juin. Le quatrième mois, c'est Tammuz. Il tombe entre continuer juin et juillet. Le cinquième mois, c'est le mois de Ab. Lui, il tombe entre juillet quoi? Et août. Le sixième mois, c'est là où la Bible parle. C'est le mois de Eliou. Eliou, là, c'est le mois qui tombe entre août et septembre. Maintenant, nous avons la correspondance. Quand on dit que l'ange Gabriel avait visité Marie au 6e mois, c'est-à-dire au mois de Elul. Elul, là, c'est entre août et septembre. Maintenant, commençons à compter. Si nous prenons août, le 9e mois tombe où dans les calendriers romains? Comptez-moi. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. C'est-à-dire, le 9e mois tombe au mois de mai. Si on prend août. Si on prend septembre, ça tombe au mois de juin. C'est-à-dire, 6e mois dont l'ange Gabriel parle dans les calendriers juifs correspond entre mai et juin dans les calendriers romains. Est-ce que quelqu'un comprend? En principe, si on devait célébrer cette fête-là, ça devait être célébré entre mai et juin. C'est pourquoi, vous voyez, il y a d'autres religions, comme par exemple ceux qui savent, les Kimbanguistes, la religion qui célèbre Simon Kimbangu comme prophète. Et ils ne célèbrent pas la naissance de Jésus, Noël, au mois de décembre. Et ils célèbrent ça le 25 mai. Vous savez pourquoi? Puisqu'ils disent que c'est pendant cette période-là que Jésus-Christ était né. Ils peuvent être dans les bons. Mais voilà maintenant là où il y a un problème dans leur célébration. Ils ont mis le 25 puisque l'enfant de Simon Kimbangu, Diangenda, est né le 25 mai. Pour eux, Diangenda, c'est Jésus-Christ. Simon Kimbangu est Dieu, Diangenda est Jésus-Christ. Ceux qui sont passés par cette religion-là, ils savent. Moi, j'ai étudié dans une université kimbanguiste. On nous a donné l'éducation chrétienne kimbanguiste. Donc, parmi les cours de religion, on nous a donné ça. Ce que je vous dis là, c'est quelque chose que j'ai appris à l'école. Je suis allé dans un milieu, pour ceux qui savent, vers Kimbansé, qui est là-bas, là où il y a beaucoup de kimbanguistes. Je fais l'évangélisation. Un jour, j'ai rencontré papa, là, il était vieux. J'entre avec l'équipe de l'évangélisation, on entre, je dis bonjour papa, il dit bonjour mon fils. Je dis, est-ce qu'on peut, vous avez 1 minute pour partager la parole de Dieu? Il dit, ah, mon fils, tu veux parler de Dieu? Moi, je dis oui. Il dit, est-ce que toi, tu connais Dieu? Je dis, oui, je connais Dieu. Il dit, est-ce que tu es sérieux, tu connais Dieu? J'étais encore enfant. Je dis, oui, papa. Il dit, assis-toi là, je vais t'apprendre. Tu vois les dieux là que tu te parles là, tu connais les dieux des Noirs. Je dis, mais Dieu des Noirs, il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur. Il dit, non, non. Les dieux véritables, les dieux des Noirs, c'est Simon Kimbangu. J'étais confus comme les lionceaux. Vous savez, les lionceaux, le jour où on est allé à l'évangélisation là, vous voyez quand vous me donnez vos feedbacks là, j'étais comme, oh mes enfants, vous avez eu ce que moi j'ai eu comme reflet. Comme transfert plutôt. Pour eux, Simon Kimbangu n'est pas seulement un prophète, mais il le représente comme l'image du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alors son enfant Diangenda, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi les Kimbanguistes, ils célèbrent la fête de Noël le 25. Bien aimé, la connaissance, c'est quelque chose de très important pour un chrétien. Tu ne peux pas dire à une religion elle est fausse si tu ne connais pas leur doctrine. Des fois, nous disons seulement, les musulmans ne prient pas. Qu'est-ce que tu ne veux pas prendre pour ne pas dire qu'ils condamnent? Qu'est-ce que tu trouves mauvais chez les musulmans? Chrétien, tu dois être capable de le dire.
Donc, partant de ces principes, l'ange Gabriel visite Marie le 6e mois du calendrier juif. Ça tombe entre le 5e et 6e mois du calendrier romain, c'est-à-dire mai et juin. Plutôt, ça tombe entre août et septembre, la visite de l'ange. Si on fait plus 9 mois de grossesse, dans les cas normaux, ça devait tomber en mai et mars. Mais si on dit que notre Jésus était né avant, c'était un prématuré. Donc, tu peux reculer d'un mois. Ça peut tomber entre avril et mai. Tu peux encore reculer d'un mois, entre mai, mars et avril. Mais pourquoi on n'a pas célébré ça dans les temps là? Les Kimangistes, ce sont des opportunistes. Ils ont saisi l'explication du calendrier. Après, ils ont connoté ça différemment. Ils ont donné la connotation à leur leader. Il dit, toi tu es notre Jésus. Mais la Bible dit, il y a des salis en aucun autre nom. Nous ne pouvons pas prendre un Jésus et le placer, prendre une personne et le remplacer à la place de notre Jésus. Notre Jésus est tellement bon. Ce qu'il fait pour nous, il n'a pas d'incomparable. La Bible dit même dans Matthieu, dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, l'amour du père n'est pas en lui. Nous ne pouvons pas comparer notre Jésus. C'est là où ils sont tombés bas. Si je pouvais être d'accord avec eux, si vous voulez mon avis, s'il avait dit que non, on célèbre Noël pas en décembre, puisque ça ne correspond pas, on va le célébrer entre mai et juin, puisque c'est là que ça correspond. Je peux être d'accord avec eux et qui sont partis sur une bonne base. Mais regarde, ils partent sur une bonne base pour aller donner la connotation à une personne. Une créature ne peut jamais devenir un créateur. Quand Israël a osé de faire ça dans le désert, la colère de Dieu s'était abattue sur eux. Quand le diable a voulu faire ça au ciel, la Bible dit Dieu l'a précipité. Cet homme de Kimbangu peut être un homme que Dieu a choisi. Moi, j'ai toujours dit, vous voyez comme je suis en train de vous parler, le jour où je ne serai pas là, je dis aux ouvriers, Papa Félix, tu m'entends. Maman Mamie, tu m'entends. Maman Aïda, tu m'écoutes. Sœur Inès, tu m'entends. Diane, maman, ma fille, tu m'écoutes. Tout, même mes enfants ici. Faites attention, moi j'ai posé le fondement. Derrière moi là, si vous entendez quelqu'un dire que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, ou moi je suis devenu le sauveur, dites-lui anathème. Dites-lui blasphème. C'est ce qui s'est passé avec les Kimangistes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que lui-même il a apporté comme message? Et qu'est-ce que les autres ont fait après lui? Généralement, devant le porteur de la vision, il y a toujours des dégâts derrière. Généralement. Parce que le diable, il est là tout autour, il rôde. Que Dieu nous aide. Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, nous voyons que mathématiquement, il devait naître au mois de mai-juin. Mais pourquoi on l'a renvoyé au mois de décembre? Là, c'est le plan des hommes. L'histoire nous dit, dans la Bible, ce n'est pas écrit, ce que je vous dis, mais l'histoire nous dit. L'histoire nous dit qu'à l'époque, il y avait une célébration. On célébrait le Dieu Soleil à cette date-là. Alors, les religions, pour pallier à ça, pour répondre à ça, pour gérer les fidèles par rapport à ça, ils ont dit, au lieu de célébrer le Dieu Soleil, nous allons célébrer notre Seigneur qui était né. C'est-à-dire, la fête de Noël, comme fête, n'est pas une recommandation biblique, n'est pas une recommandation de Dieu. Dieu n'a pas, je lis dans Genèse jusqu'à Apocalypse, je n'ai pas vu où Dieu a dit célébrer ma naissance. Jésus a dit célébrer ma naissance. Au contraire, si vous allez dans Luc, chapitre 22, verset 19, quand il célèbre la Pâque, il leur dit ceci, faites ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous allez faire quoi? Vous réunir. La Pâque, c'est une fête chrétienne. Et il a été ordonné par le Seigneur que nous puissions commémorer cela. Voilà pourquoi nous commémorons la Pâque. Mais la naissance du Seigneur, il n'a rien dit. Or, là où la Bible n'a rien dit, c'est-à-dire, nous ne sommes pas obligés de faire ou de ne pas faire. Partant du principe de 1 Corinthiens qui dit « Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile ». C'est-à-dire, comme la Bible n'a rien dit là, c'est-à-dire, tu peux faire ou tu ne peux pas faire. Mais le problème serait de savoir, est-ce que c'est utile pour ta foi? Demain, là, ce sera les 25. Les autres vont commencer ça aujourd'hui.
J'ai même suivi. Un pasteur était en train de dire, il dit, j'ai dit à mon ami pasteur, vous célébrez le Noël, ce n'est pas une fête biblique. Il dit non, vous voyez, comme tu vois, tout le monde célèbre ça. Au lieu de laisser nos fidèles à la maison, on réunit même une nuit de prière pour qu'ils viennent, ils mettent seulement les offrandes. Nous, on gagne les offrandes. Ils vont aller dans la maison manger le poulet. Je dis à quelqu'un, la fête de Noël, c'est l'organisation des hommes. Je dis encore à quelqu'un, la fête de Noël, c'est la pensée humaine. Amen. Je dis encore à quelqu'un, la fête de Noël, c'est la manière des hommes de chercher à plaire à Dieu. Or, alléluia, Dieu aime que nous puissions le plaire, mais il veut que nous puissions le plaire comme lui-même le fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur veut que nous puissions le plaire, mais il attend que nous puissions le plaire comme lui il fait, comme lui il entend, pas comme nous voulons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est-à-dire, célébrer Noël là, il faut d'abord se questionner. Est-ce que Dieu veut qu'on le célèbre? Première question. Deuxième question. Est-ce que la manière que nous célébrons Noël, c'est comme ça que Dieu veut qu'on célèbre Noël? Alléluia. Pour la Pâque, il dit dans Exode, il dit, ce mois-ci sera le premier pour vous. Chacun dans sa maison, il va prendre un agneau. Dieu donne nous-mêmes la modalité de célébrer la Pâque. Il dit pas un poisson, il dit un agneau. Il dit, vous allez le retenir dans votre maison pendant 14 jours. Le 14e jour, le soir, vous allez l'immoler. Là. Et vous allez l'immoler, il dit, vous allez les manger avec les herbes amères, avec le pain sans levain. Dieu donne tout ça. Il dit, vous allez les manger comme ça. Mais où est pour le Noël là? Bientôt là, les autres vont griller le dinde. Les autres là, les poulets. Les autres, les poissons. Hein, les gros poissons là que mon fils Joël aime là. Comme ça, les gros. Les autres vont les faire là. Si chacun va déterminer. L'autre il va dire, moi je vais manger pizza aujourd'hui. Oh, tu vas célébrer Noël à la manière des hommes sans la modalité de Dieu, puisque Dieu n'est pas dedans. C'est normal que ça se passe comme ça. Vous savez pourquoi? Demande-moi pourquoi. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'a pas recommandé ça. Et comme il n'a pas recommandé, il n'a pas défini la modalité. C'est les hommes qui se sont dit, comme c'est la célébration de Dieu Soleil, nous ne voulons pas que nous, les chrétiens célèbrent ça. Nous allons compasser, nous allons remplacer la fête du Seigneur. Alors, quand vous remplacez la fête du Seigneur, demandez au Seigneur, comment tu veux qu'on célèbre ton anniversaire? La Bible dit, le jour de la Pâque, à la veille, les disciples lui ont dit, où est-ce que tu veux qu'on prépare pour toi la Pâque? C'était la Pâque qu'il voulait lui offrir. Tout ce que tu veux offrir à Dieu, il faut lui demander, tu veux que je le fasse comment? Bien aimé, quand tu veux adorer là, dis à Dieu, tu veux que je t'adore comment? Il suffit que nous puissions nous arrêter. Cet avant-midi, je viens dire à quelqu'un, arrête de donner à Dieu des choses que lui n'attend pas de toi. Arrête aussi de donner à Dieu des choses dans la manière que toi tu veux. Il faut toujours, quand tu veux donner à Dieu quelque chose, il faut lui demander, Seigneur, que veux-tu que je te donne? Comme Paul avait demandé, dit, que veux-tu que je fasse? Depuis qui es-tu que je persécute? Que dois-je faire pour toi? Il n'est pas seulement de la responsabilité de Dieu de nous demander, comme il a demandé à Bartimée, mon fils Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il savait que Bartimée avait un problème des yeux, mais il lui a demandé. Il a aussi notre responsabilité. Pour plaire au Seigneur, demande à ton Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Après, tu lui dis, Seigneur, comment tu veux que je le fasse? Après, tu lui demandes encore, quand tu veux que je le fasse? Alléluia. Oh, si quelqu'un m'entend, qu'il puisse recevoir ce que l'Esprit dit à l'église ce matin. Il est temps de présenter les offrandes comme Abel. L'offrande que la fumée va aller tout droit vers son trône, il va agréer. Nous avons sacrifié des choses à Dieu. Nous avons offert à Dieu des choses. Nous avons donné à Dieu des services, mais des services que Dieu n'a pas agréés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qu'il attendait de nous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la manière que Dieu attend de nous. C'est pourquoi Jérémie, il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que tout celui qui donne à Dieu quelque chose, pas la manière que Dieu veut, il n'est pas béni. Shalom. Shalom. C'était le 6e mois. Dieu s'est choisi de visiter une famille au 6e mois, à sa manière. La Bible dit, même esprit, il donne à chaque personne sa grâce selon la dispensation de l'esprit. Mais il recommande à tous d'exercer selon l'analogie de la foi. L'analogie de la foi veut dire à la manière de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Bien-aimé, 2024, là nous allons. Ne sers pas Dieu à ta manière. Ne cherche pas Dieu à ta manière. N'offre pas à ta manière. Ne les prie pas à ta manière. Ne l'adore pas à ta manière. Pourtant, la Bible dit dans Jean 4, 24, il dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Les vrais adorateurs feront quoi? Adoreront les pères et les en vérité. Et la Bible dit à la fin, ce sont là ces adorateurs que Dieu a besoin. C'est-à-dire, quand on adore là, il ne suffit pas seulement d'être là présent, tu acclames, tu chantes, non. Il faut que tu le fasses en esprit et en vérité. C'est ça l'adoration que Dieu a besoin. Amen. Que Dieu te bénisse. Oh, je suis en train de décourager quelqu'un qui avait déjà préparé sa fête pour demain. Il dit, mais papa, c'est quoi cette histoire-là? Non! Je vais encore aller plus loin pour argumenter. Nous sommes en train de célébrer Noël. On dit que c'est la naissance de qui? Ok. C'est-à-dire la fête de demain. Qui est le hôte? Jésus. Mais dans ta maison là, Jésus va venir. Jésus va venir demain. Cette fête, tu organises pour lui là. C'est toi qui vas manger. C'est toi qui vas boire les eaux. Est-ce que quand on organise une fête d'anniversaire, les cadeaux, on donne à qui? Alors, donnez à Jésus ses cadeaux pour son anniversaire. Pourquoi vous ne donnez pas à Jésus les cadeaux? Vous préparez tout, vous mangez. Ce n'est pas Jésus. Alléluia. La Bible dit, il est assis sur son trône, entouré de milliers des anges. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, les chérubins sur son trône. Les autres se prosternent. Ils disent quoi? Saint, Saint. C'est pendant les jours de 25 là, c'est le jour où les gens sont dans la prostitution, dans l'ivrognerie, dans les vols, dans la tuerie, dans les mensonges, dans le péché. Mais on célèbre celui qui est saint. Et on dit c'est Noël. C'est quel Noël? Dites-nous que vous célébrez votre Dieu soleil. Ce n'est pas celui-là. Celui-là, il n'est pas un enfant, il est Dieu. Mon Jésus n'est pas un enfant, il est un Dieu. Même quand il avait 12 ans, il était au milieu du temple, il est parti les grands, puisqu'il est Dieu. Amen, amen. Ne le réduisez pas. Ne le réduisez pas. Oh, nous célébrons Noël. Noël, là, c'est le nom de quelqu'un. Si tu veux célébrer Noël, mets au monde ton enfant, donne-lui le nom de Noël. Puisque dans ce monde, il y a des enfants qui ont le nom de Noël, de Noé, encore qui? Joël, comme j'en ai ici. Si tu veux le Noël là, cherche même Poël, donne. Même Toël, donne. Même Tawel, donne. C'est toi qui connais. Mais mon Jésus, là, il n'est pas un enfant. Demain, là, c'est quand le péché va accroître dans le monde, c'est demain. Le Seigneur m'a fait grâce de me promener dans le monde. Pas partout, mais quand même dans le monde. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas étonné. Moi, là, je suis un pigeon voyageur. Moi, voyager, là, pour moi, là, c'est ma grâce. Je peux dormir comme ça, je me réveille. Si je dis je vais partir, peu importe le prix des billets, Dieu va donner les moyens. Tu sais pourquoi? Il m'a été dit, dans les années de l'autre fois, le Seigneur avait mis le globe terrestre devant moi, ça tournait. Un prophète a vu ça, ça tournait devant moi pendant que je priais. Et quand je pointais les doigts, ça s'est arrêté. Il dit, le Seigneur te donne la capacité de te promener partout dans le monde. Là où tu pointes, il t'amènera. Tu sais, là où je pointe après ici, je vais aller. Tu sais pourquoi il va m'amener? Puisqu'il sait que là où je mets mon pied droit pour moi, le pied gauche, c'est pour lui. Là où je mets ma main droite pour moi, la main gauche, c'est pour lui. Là où je mets mon œil droit pour moi, la main ici, l'autre œil, je regarde pour le royaume. Mon cœur ici, quand je mets mon cœur ici, que c'est pour lui d'abord. Et je vais te dire une chose, partout où je passe, je ne laisse pas mon Jésus inaperçu. Je ne le mets pas dans mes poches, je le publie, car il est grand. Comment voulez-vous, la personne qui m'a transporté de quelque part vers quelque part, j'arrive là où il m'a amené, je dois le cacher. Si il m'a amené d'un point A vers le point B, c'est-à-dire, il est vivant. La Bible dit qu'il n'a pas changé. Il est encore en train d'agir. Et il est écrit que rien n'est impossible à lui. Il peut m'amener encore des points B vers le point C, de C vers D, de D vers E, de E vers F jusqu'à l'infini. Puisqu'il est Dieu. Est-ce qu'il faut-il célébrer ça? Je suis en train de te dire, prépare tout ce que tu veux préparer. Mange tout ce que tu veux manger.
ça n'influencera Jésus en rien. D'ailleurs, c'est la médiocrité. S'il faut manger seulement bien les 25 là, c'est la médiocrité. D'ailleurs, si moi j'étais dans ta maison là, tu me prépares seulement un bon repas les 25, je ne mange pas. C'est le jour que je choisis pour être en jeûne. Prioriser les 25 là, préparer les bons repas seulement les 25 et négliger d'autres dates. C'est comme quelqu'un qui est en jeûne. Le jour qu'il est en jeûne, maman là, il prépare pas le steak et la viande. C'est tellement légumes verts pour les enfants. Attendez, quand je serai à 18h là, on va manger ensemble. Toi, tu as été créé par les créateurs au commencement. La Bible dit dans Genèse, il plaça l'homme dans un jardin qu'il appela jardin d'Éden. C'est-à-dire, l'homme vivait dans Éden là, chaque jour, 7 sur 7, 12 sur 12, 24 heures sur 24. Éden était un jardin qui était arrosé, bien arrosé. C'est-à-dire, il y avait la vie et la quiétude là-bas. Ta maison, ta vie, tu dois vivre les ans en tout moment. Chasse à médiocrité au nom de Jésus-Christ. C'est quoi cette histoire? Parents, écoutez-moi. Donnez à vos enfants la vie, la joie, les délices tous les jours. D'ailleurs, si tu as la maturité spirituelle, demain là, il faut juste manger le fruit. Si tu as la maturité spirituelle, mange seulement les fruits. Juste pour dire au diable là que non, c'est un jour ordinaire. Quelqu'un dit, ah papa, j'ai déjà préparé des choses ici. Les fruits seulement. Non, écoute, mange ce que tu as préparé, mais ça n'influence mon Jésus en rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça n'influence Jésus en rien. Si c'était le jour de son anniversaire là, nous lui devons des cadeaux. Donnez-lui ses cadeaux à lui. Mais ce n'est même pas son jour d'anniversaire. Mais seulement j'ai dit que c'est la convention des hommes. Pour aller compasser à quelque chose qui existait. Ce jour-là, on adorait un Dieu soleil. Alors les chrétiens, la religion a dit, au lieu de laisser nos fidèles dans les questionnements, on va aller mettre la célébration de l'anniversaire de Jésus là-bas. C'est la convention des hommes. Ce n'est pas un problème qui engage la Bible. Ça dit, ne fais pas de ça un problème. Ici encore, c'est mieux, hein, puisqu'on n'a pas un problème de manger. Vous savez, dans nos pays là-bas, nous sommes tous passés par là. Le jour de Noël, là, comme on était dans des familles catholiques, là, si on ne t'achète pas une voix habillée, il n'y a pas de bonne nourriture ce jour-là. Chez les voisins, ça chauffe. Là, vous êtes en train de vous inquiéter. Mais là, on est rendu là. On dit vanité de vanité, poursuite de vent. Ici, là, c'est quoi qui va comme tes pâtés, c'est la nourriture? Il y en a. Dans ce pays ici, même quand tu n'as pas l'argent pour acheter, tu peux aller dans les banques alimentaires, on te donne. Ça dit, tu ne peux pas manquer à manger. La nourriture, vas-y, il y a des centres communautaires qui en donnent des secondes, mais tu peux porter. C'est juste que tu comprennes que la naissance de Jésus, c'est une bonne nouvelle pour nous. Puisque nous savons qu'il y a un créateur qui est venu. Tout part de là. La bonne nouvelle là, nous devons avoir ça. Et nous devons célébrer ça. Nous devons savourer que notre Jésus était né. Puisqu'on ne peut pas parler de la mort sans la naissance. Mais seulement, il ne nous a pas dit de célébrer sa naissance. Sinon, on va commencer à célébrer l'annonce de sa grossesse, puis c'était miraculé, sa naissance. On va célébrer tous les jours de sa vie, c'est puisqu'il y avait des miracles. On va célébrer sa mort, ce qu'on fait déjà, sa résurrection. On va encore célébrer son ascension plutôt, parce qu'il est parti. On doit encore célébrer son retour. Il y a beaucoup de choses. Mais dans tout ce que je viens de vous énumérer là, il a dit qu'une seule chose, qu'on puisse célébrer sa mort et sa résurrection. Alors, ne te casse pas la tête pour demain là. Si tu veux avoir une bonne pensée, une pensée pieuse pour la naissance de ce Christ-là, Jean chapitre 3, il dit il faut que quelqu'un naisse de nouveau. Il dit dans les nouvelles naissances, là, ce n'est pas de la chair et du sang. Notre Jésus-là, il naît tous les jours, à tout moment, à chaque heure. Du soleil levant au soleil couchant, la Bible dit c'est son nom qu'on fait quoi? On adore. C'est-à-dire, pendant que je parle là, Jésus est né au Cameroun. Il est né peut-être en Zambie. Il y a quelqu'un qui vient de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus est né en lui. À ce temps de la fin, nous ne célébrons pas le petit Jésus dans la crèche à Bethléem. Nous célébrons ce grand homme de Jésus. La Bible dit,
Puisqu'il s'était rabaissé, il est allé jusqu'à la mort comme un simple serviteur. Dieu a fait quoi? Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Il lui a donné un nom devant lequel tout genou fléchit. C'est-à-dire, celui que nous célébrons ce temps ici, ce n'est pas celui-là qui était dans la crèche. Nous célébrons le grand Dieu, le grand Jésus, le puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui-là, il est grand, il est redoutable. Alléluia. Alléluia. C'est celui-là que nous célébrons. Gloria. Nous ne célébrons pas celui qui est dans la crèche. Puis c'est celui-là, c'était la bonne nouvelle qu'il est né. Mais on n'avait pas besoin de bébé. On avait besoin de quelqu'un qui était martyr à 33 ans pour prendre notre place. À la crèche, il ne pouvait pas dire « Père, pardonne-leur » quand ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Mais à la croix, il pouvait dire ça. À la crèche, il ne pouvait pas crier « Tout est accompli ». Mais à la croix, il pouvait crier. Oh yes. À la crèche, il ne pouvait pas dire Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Gloria. Mais quand il était devenu martyr, il a dit Amen. Ton Jésus est grand. Amen. Ton Jésus est puissant. Gloria. Ton Jésus est merveilleux. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Étant donné qu'il est grand, il est redoutable. Il ne mérite pas de petites célébrations là. C'est pourquoi lui-même a dit je m'en vais vous préparer une place. Là au ciel, il y a une grande, oh quelqu'un dit une grande salle de fête. Je serai là-bas. Là-haut, hein. Là-haut, là-bas. Ah. Ton nom est écrit là-haut, en haut, là-bas. On sera là-bas. Jésus nous attend pour la noce, pas pour le Noël. Jésus nous attend pour la noce, la grande fête. La fête des champions, des héros, des vaillants. La fête, la Bible dit. Ce sont les violents qui vont entrer dans cette fête-là. Mais cette fête ici de Noël, ce n'est pas la fête des violents. Tu peux aller à Maxi, tu peux aller à Noflis là, tu achètes le poulet. Il n'y a pas de violence. Mais la fête au ciel là, violent. Alléluia, Hosanna. Ne passe pas ton temps dans la distraction. Jésus doit être célébré du jour au lendemain. La Bible dit dans Apocalypse, je l'ai dit ici, les saints l'adorent à chaque instant. Il n'y a pas d'arrêt. Toi, tu veux qu'on célèbre Jésus le 25 et puis le 26. Parenthèse, c'est comme j'ai toujours dit, votre fête là, satanique là, on dit, moi de la femme, je voulais la femme là. La femme doit être honorée tous les jours. C'est quoi cette histoire? Homme, tu dois honorer ta femme tous les jours. Elle est une partie de toi. Maman, sors dans cette histoire-là. Oh, tu ne vas pas acheter la panne. Bon, toi, tu es dans notre tradition de panier. Pour les blancs, ils vont porter quoi? Hein? Et tu vois même une femme là passer sur Internet, dit aujourd'hui, c'est la journée de maman, papa passe à la cuisine. Toi, ton mari là, te prépare seulement le 8 mars. Il faut demander à ma mamie comment Félix lui fait des sauces tous les jours. Bishop! Yes. Je t'aime beaucoup. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, les lionceaux ici, je suis en train de les rôder. Ils seront tous des bons cuisiniers. Les femmes qui vont marier les petits lionceaux ici, ils sont préparés pour ça. Ils vont gâter leurs femmes tous les jours. Même les lionceaux ici, ils vont gâter leurs maris. C'est pourquoi que Dieu te délivre de l'esprit de 8 mars. Là, quand tu attends seulement les 8 mars, qu'on ne te peut pas, les atchéqués, les foufous, les quoi, dis tout ce que tu veux, wherever you can say. Ah. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Nous célébrons notre Jésus et il mérite d'être célébré tous les jours. Quand quelqu'un le célèbre le 25 mai, n'entre pas en trouble avec lui. Laisse-le. Alors tu vas me dire, papa, qu'est-ce qu'on doit faire? Je te dis, fais de ta maison un lieu de délices tous les jours. Vous devez manger bien, manger, vivre dans la paix, dans la joie. Jésus doit être célébré dans votre famille tous les jours. Et ta maison doit être un sanctuaire de Jésus. C'est ce que Dieu attend de toi. 2023, c'était l'année de la totalité. Il doit être célébré en totalité dans votre vie. Pas le 25 décembre, puisqu'il n'est même pas né là-bas. J'ai bien dit, si on te donne l'organisation d'organiser la fête d'une personne, que ce soit la fête de mariage, d'anniversaire,
célébration de quoi que deuil ou collation de grade ou graduation, comme on le dit. L'organisateur fait quoi? Il va chez les autres, il lui demande qu'est-ce que tu veux comment tu veux que la fête se passe? Est-ce que nous demandons à Jésus, comment tu veux que ta fête se passe? Non, on le fait de notre manière. Et il est là, il est bien. Il dit, mais regarde ces gens. Entre eux là, ils se demandent, mais à moi, ils ne me demandent même pas. Alléluia. Pourquoi ils ne me demandent pas? Retiens une seule chose. Notre Jésus est célébré tous les jours. Il est célébré tous les jours. Puisqu'il est Seigneur. Notre Jésus est célébré tous les jours. Puisqu'il est Seigneur. Le verset 35. L'ange lui répondit. Est-ce que je suis clair à propos de Noël? Amen. Est-ce que je suis très clair à propos de Noël? Amen. J'ai volé pour clôturer. L'ange lui dit, le Saint-Esprit survenant sur toi, la puissance du Très-Haut te couvre de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu Très-Haut. Genèse chapitre 12. J'aime ces versets. Je les lirai assez, puisqu'il y a un mystère dedans. Genèse 12. On parle de papa Abraham. Dieu rencontre Abraham, il lui dit, sors. Sors, sors, sors. Abraham, il dit, tu m'amènes où? Il dit, sors vers le pays que je t'indiquerai. Mais écoute ce que Dieu lui promet. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi quoi? Une grande nation. Souligne-moi une grande. Juste une grande. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Qui sera une source de bénédiction? 4 bénédictions que Dieu lui promet. Il continue au verset 3, il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies de toi. Regarde, verset 2 à 3. Il y a plein de bénédictions que Dieu promet à Abraham. L'ange promet à Marie une seule chose. Il dit, quand l'onction va t'envahir, quand le Saint-Esprit, Dieu dans sa nature spirituelle va t'envahir, tu tomberas enceinte. C'est pourquoi le Saint-Enfant, il dit pas l'enfant, il dit le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Oh, Jéhovah Jireh. C'est-à-dire, l'enfant là que nous célébrerons demain, là, pour ceux qui vont le célébrer, il est saint. Que la fête aussi soit sainte. Puisqu'il est saint. Mais regarde ce que le monde donne ce jour-là. C'est l'impunité et l'impureté. Quand l'envahissement vient, il ne vient pas pour rien. Il vient pour faire sortir des choses en nous. J'étais en train de dire, premièrement, quand il nous envahit là, il vient d'abord déposer quelque chose en nous. Il commence par déposer quelque chose. Ah, quelqu'un dit, Seigneur, envahis-moi, dépose quelque chose en moi. Seigneur, envahis-moi, dépose quelque chose en moi. Dis, mais c'est quoi tu veux que Dieu dépose en toi? 2024, où nous allons là, tu ne peux pas entrer comme ça sans être envahi. Tu ne peux pas entrer sans le dépôt. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, garde le dépôt qui est en toi. Oh, que quelqu'un dit encore, Seigneur, dépose quelque chose en moi. Quand tu auras un dépôt de Dieu en toi, maintenant, tu seras capable de donner naissance à un enfant. Mais comment tu veux accoucher pendant qu'il n'y a pas de grossesse en toi? Comment tu veux vivre le si naturel pendant que tu n'es pas enceinte du si naturel? Pendant que tu veux vivre la grandeur de Dieu qu'il a promis à Abraham, tu veux vivre cette grandeur pendant qu'il n'y a pas la grandeur de Dieu en toi. C'est pourquoi 3 Jean dit, il a raison. J'aime que tu sois en bonne santé, que tu prospères. Il dit, comme prospère l'état de ton âme. Dis encore, Seigneur, dépose quelque chose en moi. Maintenant, le Seigneur va te poser la question, qu'est-ce que tu veux que je dépose en toi? Ça dépend de toi. Tu veux devenir riche, mais si tu n'as pas l'onction de la richesse là, Dieu va te donner l'argent, ça va te faire perdre la foi. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, ils sont bénis. La bénédiction leur sépare de Dieu. Je disais à quelqu'un, la Bible déclare, la bénédiction de Dieu enrichit. Et Dieu ne le fait suivre d'aucun chagrin.
Tu ne peux pas être béni de Dieu et de la bénédiction t'éloigner de Dieu. Amen. Jésus dit dans la Bible, tous ceux qui ont vécu le miracle de Jésus et des apôtres, la Bible dit, dès qu'il est guéri, il se lève, il suit en louant l'Éternel, puisque la bénédiction rapproche de Dieu. Abraham et David a dit, dans la forêt, j'ai la victoire. Pourquoi? Ce que Dieu a fait dans la forêt, en rapprochant encore David dans la foi, il a renversé Goliath. Mais pourquoi toi et moi, tout ce que Dieu fait nous éloigne de lui? Oh, je n'étais pas à la prière parce que j'avais. Ton travail là, quand Dieu t'a donné, ça t'éloigne de lui là. Tu sais ce qu'il va faire? Il souffle dessus, ça va sécher, tu vas pleurer. C'est comme j'ai toujours dit, il y a d'autres personnes qui sont devenues des blocages pour les autres. Quand Dieu veut bénir, il dit, ah, j'avais béni Carlos là. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Emmanuel va rester encore comme ça. À cause de mon infidélité, les autres ne sont pas bénis. Tu sais la malédiction que tu es en train d'héberger dans ta vie? Parce que puisque Emmanuel est en train de pleurer, Seigneur, je te sais, mais je ne vois pas la gloire. Dieu regarde et dit, ah, c'est comme ça que Carlos aussi priait. Non? Mais quand je lui donne là, il va faire comme Carlos. Au lieu que je le manque, je puisse le perdre là, garder là encore en train de prier. Je sais qu'il est capable de rester dans la prière pendant 2 mois. On va le garder, on va lui donner ça après 6 mois. À cause de ma façon de voir, de te faire les choses, ça influence la vie des autres. Dieu t'a placé dans ta famille, dans ta maison, pour être une porte de bénédiction pour les autres. Mais à cause de ta façon de te comporter et de gérer la grâce de Dieu, tu ne bénis pas ta famille, tu bloques la bénédiction d'entrée. Il a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Une autre personne là, puisqu'il a été mal enseigné, à cause du fait qu'il aide les autres, lui il trouve ça servitude. Il dit, moi je n'aime pas la servitude. La servitude là, tu parles de quoi? On parle même de quoi là? Parce que ce que tu as là dans ta main là, tu es né avec. Quand tu es là tout le temps, il va dire, Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur, tu as déjà entendu Dieu dire servitude. À cause de la bénédiction de la cuillère de café là que tu as, puisque tu as aidé une personne, tu as aidé une autre, puisqu'ils insistent, tu dis servitude. Qui a amené cet enseignement? Il y a la joie à donner, du bonheur à donner qui est dans les recevoir. Shalom. Shalom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Si tu veux vivre les œuvres de Dieu dans ta vie, le miracle, le surnaturel, il faut demander toujours à Dieu chaque matin, Seigneur, c'est si que tu m'as révélé ta grâce ce matin. Mais je veux me rassurer que tu as déposé quelque chose là. Tu as une vision de la vie, tu as quelque part où tu veux aller avec Dieu, mais tu ne peux pas atteindre ça si tu n'as rien. S'il n'y a pas eu envahissement et que le Saint-Esprit n'a rien déposé en toi. Puisque pour le cas de Marie, là, il a fallu qu'elle soit envahie et que le Saint-Esprit dépose la grossesse en elle. C'est comme ça que l'enfant est né. Oh, que la puissance de l'onction de finances t'envahisse. Amen. Sois riche au nom de Jésus-Christ. Mais quand tu seras riche, là, ne m'oublie pas. Amen. Amen. Ah, quand tu es pauvre, là, je suis papa, non? Quand tu es riche, là, tu commences à rouler dans les Jaguars, dans les Mercedes, là, dans les Cadillacs, là, 2030. Tu dis à lui-même, là, il roule avec quoi? Alléluia. Tu vois? Cette femme-là qui était là, elle avait que l'huile et un poignet de farine. Il dit non, non, non. D'abord, je le sers comme il veut. Comme ça, après viendra mon tour. Mais toi, là, comment tu seras quand tu seras béni? Je prie le Seigneur à faire reposer la grâce, la bonne santé sur toi. Mais le problème, c'est que quand tu seras en bonne santé, tu serviras Dieu ou bien tu auras toutes des raisons. Je prie le Seigneur à faire reposer sur toi longue vie. Il est écrit qu'il y a un homme dans la Bible, il était rassasié de jours. Est-ce que le miracle est parti? C'est lui qui l'a fait vivant. Que Dieu dépose sur toi cette grâce au nom de Jésus. Que tu vois tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants. C'est toi qui vas déterminer jusqu'à quelle génération. Amen. Ah, je vais dire à quelqu'un là, les dieux que nous prions là, il s'appelle les dieux de la restauration. Il a dit, il va nous restituer les années dont même nous dévorer les sauterelles. Tu vois, à l'âge là, tu es rendu là. Si tu regardes les rêves de ta vie, tu n'es même pas au 50%. C'est-à-dire, considère comme si tu n'as pas encore vécu. Dis à Dieu, dépose la vie à moi, je vais retourner jeune. Je vais retourner dans mes rêves, je vais vivre mes rêves avant de mourir. Amen. Amen.
Que Dieu écoute ta prière. Que le Dieu Amen. d'envahissement envahisse ta vie. Que l'Éternel te Amen. visite là où tu es. Que les quelques Amen. jours de l'année qui restent, que le Saint-Enfant de Dieu naisse en toi. Que tu ne sortes pas de Amen. 2023 sans témoignage puissant. Oh, je ne parle pas de témoignage Amen. d'hier. Je parle à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre. Reçois la grâce, Seigneur, au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. 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 Que la grâce de Dieu Amen. surabonde là où tu es. Et que le Dieu de la paix Amen. de ma vocation soit votre Dieu. Soyez tous bénis. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Soyez tous Amen. bénis. Soyez tous Amen. bénis. Au Amen. nom puissant de Amen. Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Amen. l'Église dise 303 fois Amen. 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 Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Commencez à adorer le Seigneur. Remercie le Seigneur puisqu'il est vivant. Dans le nom de Jésus. Éternel Yahweh, papa na peso, merci parce que mon sous lokola yo nzamba azali te na tombo libosanto na yo parce que okongi na lokumu masanzoli. Merci Yahweh papa na liloba kitoko nzambe papa ote biso nzambe papa katina après nous nzambe tikete kumbo na yo efundisa mamusanto abasanto Yahweh tikete globa oyo nzambe père de gloire ezwa wo moi kati na vie na nga ebuta mbuma nzambe papa kati na bomoi na nga nzambe papa na telemi nyonso nzambe papa ya yo mosantu na Israel